Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, ça va être un extrait encore de l'interview avec Steve Askey qui a été faite il y a quelques mois sur la chaîne. Donc là, on va parler des deux variables à prendre en compte pour investir en bourse, enfin pour augmenter ses résultats. Parce qu'il n'y a pas que le rendement à prendre en compte, il y a aussi une autre variable à prendre en compte pour augmenter vos résultats, et ça va être le sujet de cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par la bourse, regardez bien jusqu'au bout cette vidéo, vous allez sûrement apprendre pas mal de choses. Donc c'est parti, bon visionnage. Les deux variables à prendre en compte pour augmenter son résultat, finalement, c'est ses finances. Il y a deux variables, il n'y en a pas une. Par défaut, en fait, quand on rentre sur les marchés financiers, notamment avec un petit capital, on a tendance à vouloir faire du rendement. D'ailleurs, c'est ce qui est vraiment mis en avant sur les taureaux. On dit ouais, le rendement, la performance, etc., etc. C'est une erreur de se concentrer uniquement sur ça. Parce que si on a un petit capital et qu'on veut faire énormément de résultats, eh ben, il n'y a pas de secret. Il faut un gros rendement. Un risque énorme. Qui dit rendement énorme, dit risque énorme. Donc, en fait, on a plus de chances de tout perdre que de gagner. Voilà. C'est un peu comme le moto. On a beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Ben là, c'est pareil. Plus on va augmenter notre risque, plus on va chercher du rendement important. Il ne faut pas être trop gourmand sur les marchés financiers. Il vaut mieux être tranquille, faire du rendement, 10%, etc. Découper ses positions. Plus ça monte, plus on se paye. Il faut se payer. C'est la personne qui réussissent, qui ont les bons trades, qui ont la bonne technique, etc. Mais ils n'arrivent pas à se payer parce qu'ils ne savent pas. Ils se disent qu'en fait, ils vont gagner plus. Et là, c'est ce qui est arrivé avec certaines cryptos. J'ai un collègue, il a fait 1400%. 1400% sur ADA. C'est une crypto-monnaie. Okay. Il ne s'est pas payé. Allô? Il faut se payer. 1400%. Bon, alors, ok. Donc, il faut se payer. Donc, quand on débute, on se concentre uniquement sur le rendement et c'est une erreur. La deuxième chose sur laquelle on peut se concentrer pour augmenter ses résultats, c'est son capital. Et là, il n'y a pas de secret. Il y a des techniques, en fait. Il y a des techniques pour pouvoir augmenter ses finances, pour pouvoir diminuer ses dépenses. Alors, on ne va pas faire, parce que là, ça serait toute une vidéo aussi sur les techniques, mais rapidement, rapprochez-vous, si vous êtes salarié, rapprochez-vous de votre, et que vous êtes commercial, par exemple, vous vendez des produits, rapprochez-vous de votre employeur et vous lui dites clairement, ayez faim, vous lui dites, est-ce que moi je peux vendre concrètement tes produits en dehors des heures de travail? Est-ce que je peux être payé à la commission? Par exemple, augmentez par tous les moyens vos revenus. Formez-vous à l'extérieur pour vendre n'importe quoi en fait. Lancer un business à côté. Lancer un business, se former, diminuer ses dépenses, augmenter les sources de revenus, commencer à investir par exemple dans les dividendes. Facile. Au moins comme ça va vous payer déjà tous les mois. Un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Investissez tout ce qui est possible. Il y a même une plateforme qui s'appelle Mintos. Tiens, ça te parle ça? Ah ouais, l'inscription est fermée, du coup, j'ai pas encore testé, mais je suis sur d'autres sites à peu près pareil. Voilà. Une plateforme qui permet, en tant qu'investisseur, d'allouer une partie de son flux financier sur des crédits qui sont faits à la consommation. Et là, derrière, nous, on touche des rentes. C'est un placement possible. Il faut vraiment chercher. C'est ça le but d'un entrepreneur qui cherche tout le temps à optimiser ses finances. Faut se creuser la tête. Donc, optimiser ça et réduire ses dépenses. Réduire ses dépenses, c'est faire l'état des lieux, concrètement, se poser, prendre ses relevés de carte bancaire et regarder qu'est-ce qu'on dépense en conneries. Des abonnements inutiles, des trucs comme ça. Voilà, abonnement, forfait téléphonique hyper trop cher, qu'on peut réduire. On a Netflix, on a YouTube Premium, on a Disney+, on a le package complet. Et en gros, on regarde qu'une partie. Ok, on diminue. Combien de Uber on se fait par mois si on est fumeur, par exemple. Ouais, ça, c'est une grosse dépense, ça, pour les fumeurs. C'est ancien fumeur. C'est compliqué, mais il y a un potentiel énorme dans réduire ses dépenses. En fait, comme je disais tout à l'heure, en début de vidéo, l'important, c'est pas combien on gagne, l'important, c'est combien on garde pour investir. C'est ça, le but. Et donc, soit on augmente nos revenus, soit aussi on diminue nos dépenses. Si on fait les deux, c'est impeccable. Et plus on va réussir à augmenter notre capacité d'investissement, donc notre A finalement, notre capital à investir, et du coup, plus on va avoir besoin d'un rendement plus faible, donc moins de risques, pour avoir les mêmes résultats. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bosser les deux en fait.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc vous pouvez retrouver l'interview complète dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi trouver le profil eToro de Steve Esky dans la description. Donc vous pourrez voir tous ces résultats et le copier si vous le souhaitez. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.